Chers amis, bonjour. Dans notre ensemble de formation Booster votre temps pascal, eh bien, nous allons continuer en lien avec l'Église. Hein, la vidéo précédente, c'était voilà, qu'est-ce que l'Église dit sur Marie, qu'est-ce que Marie dit à l'Église. Eh bien voilà, pour nous préparer aussi à la fête de la Pentecôte, voilà, où est née, on pourrait dire, l'Église, voilà, avec l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres, eh bien nous pouvons commencer déjà à nous préparer, à nous mettre en perspective voilà, avec cette formation et puis avec la suivante. L'Église, voilà, depuis la Pentecôte jusqu'au pape François, une Église fondée sur Jésus, qui est fondée par lui. Cette Église, elle a grandi, elle est présente sur les 5 continents, elle a traversé bien des épreuves, elle a influencé des vies, transformé, changé des vies, elle a parfois été aussi rejetée, mais elle est toujours là. Alors, quand on parle du mot Église, sachons que bien, nous avons tous forcément un peu une représentation, des éléments en tête voilà, qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc, je voudrais reprendre un peu un certain nombre d'éléments un peu de base voilà, pour qu'on ait un peu tous une forme de culture commune. Et puis aussi, voilà, pour repérer aussi quelles sont voilà, les sensibilités auxquelles les autres sont attachés. Alors, quelles sont peut-être les différentes images de l'Église selon le pape François hein, dans ses premiers mois de son pontificat, il avait donné un peu des images voilà, inattendues, un peu nouvelles. Alors, je vous en cite quelques-unes. Il disait que l'Église n'était pas un poste de douane, ce n'est pas une maison de location, mais la maison où le chrétien est appelé à vivre pleinement. Elle ne se réduit pas au clergé ni au Vatican. Ce n'est pas une institution qui a une fin en soi, ce n'est pas une association privée, ce n'est pas une ONG, mais c'est une réalité beaucoup plus vaste qui s'ouvre à toute l'humanité et qui n'est pas née à l'improviste de rien. Elle est fondée par Jésus-Christ. Toujours le pape, ce n'est pas une citadelle assiégée, mais c'est comme une ville placée au sommet d'une montagne, ouverte, accueillante et solidaire. Ce n'est pas une grand-mère, mais on doit la rajeunir, non pas en allant voir un chirurgien esthétique, mais en lui donnant des enfants. Ce n'est pas une université de la religion, mais c'est plutôt un hôpital de campagne. Voilà, donc un peu toutes ces images voilà, qui viennent renouveler un peu notre manière peut-être de penser, de réfléchir l'Église. Voilà, avec les mots, ces expressions qui sont si propres au pape François et que l'Église maintenant eh bien, s'habitue à utiliser aussi jour après jour. Alors d'où vient le mot Église? Ça vient du mot grec, vous voyez, ecclésia. Et le mot ecclésia, ça veut dire c'est en fait ça existait même avant que ce soit repris justement par les chrétiens, mais c'est avant tout une assemblée qui est convoquée, voilà, qui répond donc à une invitation. Et en l'occurrence pour les chrétiens, c'est à l'invitation de Dieu de se rassembler, de se retrouver. Vous voyez, donc on n'est pas dans une logique associative ou une logique de club, hein, ou uniquement de personnes qui se choisiraient, qui se coopteraient. Voilà, mais c'est finalement répondre à l'invitation de Dieu. Et puis vous avez le mot synagogué, hein, voilà, qui a donné synagogue. Voilà, mais sun en grec c'est le avec. Hein, donc on retrouve bien voilà, cette dimension aussi de rassemblement par rapport au judaïsme. Alors il faut savoir que Jésus ne donne pas une définition de l'Église, mais il donne une mission quand même à l'Église, hein, à travers ces 2 derniers versets du chapitre d'envoi missionnaire, voilà, des apparitions de Jésus ressuscité à son Église, à la fin du chapitre 28 de l'Évangile de Saint Matthieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, donc ce fait des disciples, voilà, c'est une manière d'inviter vraiment eh bien, les apôtres, les disciples à permettre que l'Église, justement, ce corps vivant, eh bien, puisse grandir, puisse voilà, être comme une famille qui puisse accueillir des nouveaux membres, des nouvelles personnes pour vivre comme des frères et sœurs. Et puis, voilà, quelle est la mission? Voilà, de baptiser, d'apprendre. Et puis, voilà, Jésus qui nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Et puis, on voit aussi dans le récit des Actes des Apôtres, après le récit de la Pentecôte, un peu comme un portrait voilà, un peu idéal, avec un certain nombre d'éléments qui sont repris voilà, on pourrait dire, de ce qui fait la vie originelle de l'Église primitive, la première communauté chrétienne, où on voit comment effectivement les 5 essentiels dont je vous ai déjà parlé voilà, sont constitutifs voilà, de cette vie en Église. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout mis en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple entier.
Voilà, vous retrouvez, voyez, dans la colonne de droite, eh bien, chacun des caractéristiques, chacune de ces 8 vitamines, on pourrait dire de ces pales hein, d'une même hélice, voilà, qui peuvent permettre à la barque Église d'être propulsée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve dans le Nouveau Testament eh bien, un certain nombre d'images voilà, qui expriment voilà, ce que peut être la réalité de l'Église. Hein, il y a d'abord l'image du troupeau, voilà, par rapport au berger qui est le Christ, l'image du terrain ou du champ à cultiver avec le semeur, l'image de la construction de Dieu, du temple, de la maison, l'image de la barque, hein, qui est comme une reprise aussi, puis un déploiement de l'arche d'alliance voilà, de Noé, l'image du corps, développée par saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, la Jérusalem d'en haut, c'est plutôt le livre de l'Apocalypse, l'image de la mer, et puis ou la comparaison encore de l'épouse du Christ dans une lettre de saint Paul, la lettre aux Éphésiens. Et puis, ben voilà, quelles sont les trois grandes tâches de l'Église, les trois grandes missions que lui donne le Christ, qu'on retrouve voyez, en parallèle avec les missions du baptisé. Hein, célébrer le salut, qui correspond à une dimension de prêtre, annoncer la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité, dimension de prophète, et puis servir la vie des hommes, la dimension royale ou de roi. Voilà. Alors, vous voyez, bien finalement, toute l'Église va se développer à travers le siècle avec des périodes différentes. On pourrait dire l'Église primitive, avec celle des récits des actes des apôtres, du premier siècle. Et puis, même déjà au premier siècle, on commence à y avoir des persécutions. C'est le temps aussi des martyrs. Ces martyrs, c'est des témoins voilà, au nom de leur foi qui vont aller jusqu'au don de leur vie. Voilà, témoignage de leur vie, non seulement par les mots, mais ça peut être aussi bien jusqu'à la vie donnée. Hein, et encore aujourd'hui, voilà, il y a encore des chrétiens voilà, qui vont jusqu'au don de leur vie, voilà, parce qu'ils ne veulent pas renier leur foi. Et puis, on parle de l'Église constantinienne. L'Église constantinienne, c'est cette Église de cette période de l'histoire de l'Église où il y a eu la fin des persécutions, et on pourrait dire que même le christianisme est devenu, on pourrait dire, comme la religion officielle de l'Empire romain. Voilà, avec, on pourrait dire, un rapport différent hein, entre eh bien, le temporel et puis le spirituel, comme on dit souvent. Alors, ce qu'il faut avoir en tête peut-être aussi quand on pense représentation de l'Église, souvent on a un peu cette représentation un peu pyramidale, hiérarchique, hein, avec le pape en haut, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses, et puis les laïcs. Hein, vous voyez, en principe, même la base, elle est beaucoup plus large que le haut, hein, avec un peu une dimension un peu comme dans l'armée, voilà, où voilà, il y a les ordres qui partent du haut, du chef, et puis tout le monde après, comme une dimension de succession, et puis eh bien, transmettre les ordres au suivant, et puis on applique. Voilà. Ça, on pourrait dire notamment toute la dimension de l'Église comme institution, et avec la dimension d'autorité, la dimension de pouvoir, alors qui est toujours présente, voilà, mais qui, dans l'histoire de l'Église, eh bien, a été un peu, voilà, notamment par le Concile Vatican II, a été apporté un peu une forme eh bien, de représentation nouvelle et même d'inversion, on pourrait dire, de la présentation. Vous voyez, dans le Concile Vatican II, il y a un peu deux grands textes sur l'Église. Il y a le premier, vous voyez, sur l'Église elle-même, voilà, Lumen Gentium, hein, la lumière des nations, c'est le titre des premiers mots du texte en latin. Et puis après, vous avez deux autres textes, la révélation divine, donc comment Dieu s'est fait découvrir, sur la liturgie, donc tout ce qui peut concerner la prière de l'Église. Et puis le quatrième grand texte sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, la joie et les espoirs. Voilà. Donc on pourrait dire comment l'Église n'est pas un à côté, mais voilà, comment elle est aussi pleinement dans l'humanité. Eh bien, regardons justement quel est le plan de ce premier grand discours, de ce premier grand texte sur l'Église elle-même. Hein, donc on voit, je vous ai mis le plan, hein, donc le mystère de l'Église. Voilà, qu'est-ce que l'Église dit sur elle-même? C'est toujours une réalité dont on peut déjà en dire des choses et en même temps ça nous dépasse toujours. Alors, vous voyez, ce grand carré marron, ça correspond déjà à toute l'humanité. Et justement, bien au cœur de l'humanité, il y a ce cercle bleu, voilà, le peuple de Dieu, le peuple des baptisés, voilà, qui sont en relation avec Dieu, et puis qui voilà, font partie de cette humanité. Et puis, au sein du peuple de Dieu, voilà, dont le point commun, c'est finalement le baptême, oui, donc on va d'abord regarder ce qui est commun, avant de regarder ce qui est particulier aux uns et aux autres. Et donc dans le chapitre 3, on voit la constitution hiérarchique de l'épiscopat, autrement dit, eh bien c'est les successeurs des 12 apôtres, voilà, à qui Dieu a confié eh bien, la mission de conduire, de sanctifier, voilà, d'enseigner l'Église. Eh bien, voilà, Dieu va en appeler certains pour poursuivre cette mission des apôtres.
Et puis on pourrait dire que les autres qui ne sont pas dans la constitution hiérarchique, on pourrait dire dans le clergé, hein, c'est-à-dire les évêques, les prêtres et les diacres, eh bien c'est tous les laïcs. Alors c'est pas du tout péjoratif, c'est pas les laïcs au sens où on peut l'entendre parfois en France, hein, mais c'est plutôt les laïcs au sens de ceux qui, par complément, viennent constituer l'Église et viennent se grandir dans cette logique du baptême. Et puis après, vous voyez, chapitre 5, la vocation universelle à la sainteté dans l'Église. Et donc on pourrait dire que là, c'est finalement ce qui correspond, un peu comme au niveau du peuple de Dieu, le chapitre 2, c'est finalement l'appel général qui est adressé à tous, même si après les moyens sont différents, selon les établis. Et puis après, chapitre 6, dans les laïcs et puis dans les religieux, dans le clergé, il y en a aussi certains qui vont, au nom de leur baptême, bien consacrer toute leur vie à Dieu, ce qu'on appelle les religieux, et qui vont notamment vont suivre une règle de vie et puis aussi prononcer des vœux, vous savez, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Chapitre 7, le caractère eschatologique de l'Église en marche, en pèlerinage, et son union avec l'Église du ciel, une manière de dire que ce que nous vivons déjà sur terre ici, est bien comme annonciateur de ce que nous vivrons en plénitude, au ciel auprès de Dieu. Et puis son union avec l'Église du ciel, c'est-à-dire que tous les croyants qui sont déjà auprès de Dieu, c'est notamment ce qu'on appelle la communion des saints. Il n'y a pas un plafond de verre qui nous séparait entre l'Église terrestre et puis l'Église du ciel, mais on est en reliés les uns avec les autres. Et puis le chapitre 8 sur la Vierge Marie, vous voyez, avec ce mois de mai, c'est vraiment une belle occasion justement d'approfondir ce thème-là, mais parce que finalement, au départ, ce texte-là, ça devait être un texte à part. Et puis au fur et à mesure de la réflexion, les évêques du Concile se sont rendus compte que, est-ce qu'on pouvait dire de l'Église, est-ce que ce qu'on pouvait dire sur Marie, il y avait beaucoup de points communs. Et donc Marie, un peu comme un exemple du disciple de Jésus, même si elle est sa mère, du disciple de Jésus, qui vient aussi éclairer notre vocation de baptiser. Le deuxième grand texte sur l'Église, c'est Gaudium et Spes. Et là, je vous ai cité, voyez le premier paragraphe et puis la première phrase du deuxième. Pour montrer, voyez, le sous-titre, c'est « Étroite solidarité de l'Église avec l'ensemble de la famille humaine ». Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment trop humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Voilà, on voit bien l'unité, comme humain, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on pourrait dire qu'il y a des questions qui sont les mêmes sur le sens de la vie, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, quel sens est-ce que je veux, qu'est-ce que c'est qu'aimer, qu'est-ce que c'est que fonder une famille. Et puis après, le fait d'être chrétien va donner une forme de coloration, et c'est justement cette appartenance commune, ce qui est réfléchi dans ce grand document-là. À qui s'adresse le Concile? C'est pourquoi, après s'être efforcé de pénétrer plus avant dans le mystère de l'Église, ça c'est le premier grand texte, le deuxième Concile du Vatican n'hésite pas à s'adresser maintenant non plus aux seuls fils de l'Église, mais à tous ceux qui se réclament du Christ, mais à tous les hommes. À tous, il veut exposer comment il envisage la présence et l'action de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Donc comment aussi l'Église peut être une richesse pour toute l'humanité, même si forcément tout le monde ne veut pas forcément la rejoindre. Alors, au niveau de l'Église, on parle souvent de l'Église universelle, donc ça c'est l'Église, on pourrait dire, au niveau du monde. Et puis l'Église diocésaine ou Église particulière, c'est par rapport à la présence de l'Église dans un territoire particulier, bien défini géographiquement, et qui est confié à un évêque. C'est pour une question un peu de vocabulaire. Donc dans l'Église diocésaine ou Église particulière, il y a qui est dirigée, qui est, on pourrait dire, conduite par l'évêque. Il y a ce beau proverbe, là où est l'évêque, là est l'Église. Vous voyez, donc c'est une manière de dire que c'est lui qui rassemble aussi, comme successeur des apôtres, avec cette mission d'être en communion aussi avec l'évêque de Rome. Mais il n'est pas tout seul, il est entouré d'un certain nombre de conseils, le conseil presbytéral, un certain nombre de prêtres qui sont un peu comme le sénat de l'évêque, conseil des consulteurs sur des questions importantes, notamment financières ou immobilières, le conseil diocésain des affaires économiques qui va l'aider dans la gestion financière, immobilière du diocèse, un conseil diocésain pastoral aussi, et puis la curie diocésaine, l'ensemble des services qui vont l'aider. Et puis, donc ça c'est un peu demandé par ce qu'on appelle le code de droit canon, on pourrait dire le code de l'Église, le droit de l'Église, et puis souvent il est entouré de ce qu'on appelle le conseil épiscopal ou l'équipe épiscopale,
voilà, qui va l'aider un peu plus au quotidien, comme une équipe restreinte, et où de plus en plus de diocèses, y compris à Nanterre, voilà, c'est pas seulement que des hommes, que des prêtres, mais il y a aussi des laïcs ou des personnes en responsabilité, et même souvent avec une mixité, voilà, aussi bien, même parfois même une parité entre hommes et femmes. Et bien voilà pour aujourd'hui, pour cette première partie sur l'Église, un peu une manière de reprendre un peu les essentiels. Et puis la prochaine fois, on verra voilà, différentes catégories, différents modèles hein, qui marquent les mentalités, probablement dans lesquels on se reconnaît tous plus ou moins. Et puis ben voilà, donc, qui marquent aussi notre sensibilité, qui marquent notre rapport aussi à Dieu, qui nous marquent notre rapport aussi à nos frères et sœurs dans la foi. Et bien ce sera voilà, le rendez-vous que je vous donne samedi prochain. Merci.